l'émission Parole de femmes. Nous avons parlé depuis le début de la semaine de la chair, comment assujettir et dominer notre chair afin qu'elle ne nous domine plus. Et on a parlé de la bouche, de nos paroles. Nous avons parlé aussi hier de l'assoupissement spirituel et nous avons parlé lundi de quoi? La nourriture. De la nourriture, oui. Sujet banal mais pas anodin. Exactement. Jamais cité Annabelle. Oui, j'aime beaucoup citer Magali. Elle est déjà devenue une référence après quelques émissions. Ouais, Aïe, wow. nous la citons. Aïe, aïe, aïe. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? Eh ben, Du caractère. Le caractère. Non, mais c'est parce qu'en fait, je me sens pas très concernée, tu comprends. Mon caractère était vraiment au top dès le départ. Eh bien, écoute-nous bien quand même. Tu pourrais peut-être apprendre certaines choses. Non, mais pas plus tard qu'hier, je me Peut-être disais, l'humilité. bon, j'ai un bon caractère. L'humilité, tu crois? Je me disais, bon, moi, j'ai un bon caractère. Et en fait, quelqu'un d'assez proche m'a traité hier, pas plus tard qu'hier, de tête de mule. Et quelqu'un qui chante. Il a ajouté une vraie sourdrille. C'est vrai, les sourdrilles, je pense, ont un bon caractère, mais ils ont aussi du caractère. Donc, quelquefois, ça a besoin d'être sanctifié, je dirais. Mais bon, bref, passons. Moi, je suis parfaite. Oui. Donc, Ça va bien il reste toi, Aurélie. Je ne dirais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais vous le savez déjà toutes. Bah, je vais Parle-nous de peut-être ce que- faire. On parlera peut-être pas de l'humilité. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est je change de caractère. Et je crois que, ceci dit, nous toutes, on est déjà passé par certains processus. Je ne dis pas que nous sommes arrivés, que nous sommes au maximum du caractère selon Dieu dans nos vies. Mais je sais dans ma propre vie ce que Dieu a fait. Je sais ce que Dieu a fait dans la tienne aussi. Oui. Non, parce que tu me Les l'as fruits dit. sont visibles. Bah oui, les fruits sont visibles et on doit voir vraiment une différence entre le moment où on a été sauvé, le moment où on est né de nouveau. Et aujourd'hui, si je suis la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, la même personne dans mes défauts, hein, bien sûr, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose peut-être que je n'ai pas saisi. Alors Magali, est-ce que tu étais déjà une tête de mule? Tête de mule. Je ne vois pas de quoi tu parles, Annabelle. Tu le fais, tu continues. Non, mais pour en venir à la parole qui nous réunit aujourd'hui, je remarque l'évolution de Pierre au fil des évangiles et dans les actes. Pierre, qui était donc un pécheur, il avait probablement, j'imagine, je connais des pécheurs qui ont une vie assez dure et du coup un caractère aussi assez fort, assez rugueux. Et on voit un peu l'évolution de son caractère au fil des évangiles. Et c'est Pierre qui nous enseigne sur la douceur et sur la paix, qui parle de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et c'est un bel exemple de comment le caractère peut changer. Et je vais penser aussi à Paul qui persécutait les chrétiens et qui leur faisait vivre des souffrances sans forcément en être tellement affecté. Et c'est aussi lui qui a parlé le mieux, je trouve, à mon sens, de l'amour dans la Bible avec ses lettres aux Corinthiens qui sont vraiment merveilleuses, qu'on cite souvent lors des mariages, etc. Donc c'est deux beaux exemples, je trouve. Il y en a d'autres, mais c'est deux exemples parlants de comment le caractère peut évoluer. Et je pense que c'est la proximité avec Dieu qui crée cette évolution et cette possibilité. Je pense que naturellement... Enfin, c'est mon avis, je pense qu'on ne peut pas changer de caractère par soi-même, par nos propres forces. Je pense que c'est vraiment impossible et qu'il y a toujours un moment où la nature revient au galop. C'est vrai, et le naturel refait surface à cause d'une circonstance, d'un mot, d'une parole, une personne. Et il y a vraiment, je crois aussi qu'il y a que le Seigneur qui peut nous transformer. Et on peut travailler sur notre caractère. Et c'est pour ça, il y a quand même deux écoles par rapport au caractère. La première, c'est quelquefois de dire juste, je vais prier, je vais passer du temps avec Dieu et je vais être transformée de gloire en gloire à son image et comme par son esprit. Donc j'ai rien à faire, je vais juste être dans sa présence. Et avant, j'étais colérique et je ressortirai de là, je ne serai plus du tout colérique. Et c'est vrai que la présence de Dieu va avoir un effet sur nous, va avoir un impact sur nous, va nous transformer, va nous sanctifier. Et il y a l'autre
Il y a l'autre façon de dire et d'enseigner aussi, quelquefois, c'est d'être vraiment intentionnel sur nos traits de caractère qui ont besoin d'être changés. Et on travaille, on se donne 21 jours pour changer, 21 jours pour sortir de la jalousie. J'ordonne mes pensées de cette façon, je change mes habitudes de vie. Et je crois que les deux sont bonnes, mais je crois que les deux sont surtout excellentes lorsqu'elles sont mises ensemble parce qu'elles sont complémentaires. Oui, exactement, c'est ce que je pensais. Je me disais, c'est complémentaire parce que, justement, de un, si je passe pas de temps dans la présence de Dieu, je pourrais pas être influencée par sa présence. Donc, je pense que c'est important de prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu, d'être juste, et ça dit dans la parole, quand on tourne nos regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et je pense qu'à force de prendre du temps dans la présence de Dieu, sa lumière vraiment reluit sur nous. Et en fait, c'est comme si on passe beaucoup de temps ensemble, ou je passe beaucoup de temps avec soit mon époux ou une amie ou quelqu'un. On finit par se ressembler. Et de la même manière, si je passe beaucoup de temps avec Dieu, je vais finir par lui ressembler. Ceci dit, moi, j'avais vraiment mauvais caractère. Ma mère disait que j'étais soupe au lait avant d'être... Donc, tu avais un mauvais caractère un jour sur deux, quoi. Ouais, j'étais un petit peu explosive. Ah ouais? Et changeante, peut-être. Et vraiment, c'est ça, j'ai passé beaucoup de temps. Quand je suis née de nouveau, j'aimais beaucoup prier. Je passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais, ceci dit, je n'ai pas que fait ça. Donc, c'était complémentaire. J'ai vraiment écouté beaucoup de messages sur comment améliorer, comment vivre la vie chrétienne, comment améliorer son caractère. Et en fait, vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Je me suis exposée à la parole. Je me suis exposée à des messages de foi, de vie, dire, comment faire? Parce qu'on peut connaître plein de choses à propos de la Bible et ne pas savoir vivre la vie chrétienne. Donc, j'ai écouté des messages qui me montraient comment comment vivre la vie chrétienne. Et c'est ce que fait EMCI TV, c'est ce qu'on fait ici à Parole de Femmes. Et nous sommes en pleine campagne de dons. Et vraiment, je veux encourager les gens vraiment à comprendre que devenir partenaire avec EMCI, c'est vraiment devenir partenaire avec les gens pour leur montrer comment vivre la vie chrétienne. Et ça, c'était quelque chose pour moi que je n'avais pas compris. Je connaissais Dieu avant et je ne savais pas comment vivre la vie chrétienne. Et c'est un des mandats de Parole de Femmes, c'est un des mandats de EMCI TV, vraiment d'enseigner les gens comment vivre la vie chrétienne et non seulement avoir juste un cerveau rempli de connaissances. Et donc, c'est vraiment ça qui transforme. C'est vraiment si je connais la parole, si je m'expose à sa présence, si j'entends des enseignements de foi, des enseignements de vie, eh bien, mon caractère va pouvoir être transformé, et ce, de gloire en gloire. Amen. Moi, je pense à des personnes qui, souvent, ont dit que, à cause de ce que j'ai vécu dans le passé, je suis devenue comme ça. Et elles justifient leur caractère actuel par peut-être des maltraitances, peut-être qu'elles ont subi de la violence de la part de leurs parents, etc. Et à cause du fait qu'elles ont été victimes de ces choses-là, ça devient normal d'avoir ce caractère-là, en fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de rester avec un mauvais caractère. Et on parlait de la présence de Dieu tout à l'heure. Moi, la remarque que j'ai faite souvent, qui montre aussi que le point que Annabelle disait, c'est complémentaire, c'est que dans la présence de Dieu, en fait, Dieu déteint sur toi, mais quand il déteint sur toi, il te communique aussi des choses. Et quand il va te communiquer des choses, tu vas voir que, mais tiens, il y a quelque chose qui, en moi, a besoin de changer. Et quand tu vas te communiquer cette chose-là, mais tu sauras maintenant que tu as quelque chose à faire. Il va te montrer que, voilà, des choses à faire. Il va même te parler devant des situations où tu aurais pu mal réagir. Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui, au-dedans de toi, est en train de faire une douce pression, comme c'est pas le moment de le faire actuellement. Et c'est comme ça, plus on va se retenir, par exemple, et notre caractère va être bâti, il va être forgé comme ça, en fait. Et plus on va écouter le Saint-Esprit, plus le caractère il va être bâti. Donc, c'est jamais... Enfin, de ce que moi-même je peux vivre aujourd'hui, je sais que il y a des choses qui quittent vraiment toutes seules dans la présence de Dieu, mais il y a des choses que tu vas travailler parce que le Saint-Esprit va te le montrer, en fait. Il va mettre le doigt sur ça dans sa présence, mais dans ton environnement naturel tous les jours, il va te montrer, en fait, et tu auras le choix entre bien le faire et ne pas bien le faire, en fait. Et ça, c'est
ça fait partie comme de la vie de tous les jours. Et c'est dans ça qu'il va falloir travailler quelque part. Et tu parlais de passé, de choses qui ont finalement façonné quelquefois un mauvais caractère ou façonné des défauts. Et quand la Bible dit que le Seigneur va nous restituer les années qui nous ont été volées, bah, il y a des années qui ont été volées parce qu'on nous a fait du mal, parce qu'on a été humiliés, on a été déshonorés. Et aujourd'hui, c'est comme, bah, oui, mais pendant toutes ces années, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu ma patience, j'ai perdu toutes ces choses qui feraient quelqu'un avec un bon caractère. Mais lorsque le Seigneur dit qu'il restitue tout ce qu'on a perdu. Et si on a perdu nos qualités avec lesquelles on était nés, les qualités avec lesquelles Dieu nous a créés, bah Dieu les restitue aussi. Et quelquefois, on pense pas à cette restitution, mais on a vraiment, Dieu nous donne une restitution émotionnelle et qui va venir redévelopper, qui va nous permettre de redévelopper un bon caractère, le caractère qu'on aurait dû avoir en fait, sans être passé par toutes ces épreuves, sans être passé par tous ces temps d'adversité. Il y a des personnes qui sont vraiment, elles ont une douceur. La douceur est attachée à leur vie et une douceur pour communiquer toutes sortes de choses. Mais à cause de tout ce qu'elles ont vécu, ce sont des personnes qui sont très dures et des personnes qui blessent énormément. Et en fait, le Seigneur aujourd'hui restitue ces choses dans votre vie, fait une restitution émotionnelle complète pour que vous puissiez découvrir quel est votre vrai caractère, votre caractère initial, le caractère qui était prévu pour vous, tout simplement. C'est vrai que Dieu est un Dieu de restauration et la douceur était vraiment quelque chose sur laquelle j'ai mis l'emphase au début de ma vie chrétienne parce que, justement, la vie forge notre caractère. Hein, et j'ai vécu des choses difficiles aussi quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune, et ça m'avait rendu... ça causait chez moi des élans de colère. Et quand je sais que j'étais une enfant très, très calme, douce, et vraiment, l'Esprit de Dieu m'a montré dans Philippiens que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et je me souviens, j'ai confessé ce verset sur ma vie énormément au début de ma vie chrétienne. Ma douceur soit connue de tous les hommes! Et je le dis encore. Faut commencer comme ça. Oui. Et je déclarais que ma douceur était connue de tous les hommes. Et vraiment, je crois que la parole de Dieu a porté du fruit dans ma vie, dans mon caractère, parce que la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir fait effet. Donc, tout ce qu'on va confesser, si j'ai un problème avec la colère, eh bien, peut-être que je devrais porter mon attention sur les versets qui parlent sur la colère et comment se défaire de la colère. Il y a beaucoup de proverbes qui adressent cela. Aussi, je peux faire une étude sur la douceur, je peux faire une étude sur la paix dans le cœur et toutes ces choses-là. Et donc, vraiment, je pense que c'est important de mettre notre attention sur ce que la parole dit à propos de notre caractère, à propos du problème, du défi. Et Dieu restaure, comme tu dis, Annabelle. Vraiment, Dieu, c'est un Dieu de restauration. Dieu veut pas nous laisser vraiment dans la boue, mais Dieu veut vraiment nous faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Donc, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, il fait vraiment ressortir le meilleur de nous-mêmes. Donc, le meilleur de notre caractère, inévitablement. Je pense que dépasser les frustrations et l'aigreur qu'on a, c'est vraiment important pour justement remplacer le mal par le bien et déjouer aussi les ruses du diable parce que c'est ce qu'il veut qu'on soit aigri, mais au final, c'est nous que ça rend malheureux et c'est vraiment dommage. Il y a un exemple dans la Bible d'un événement que Jésus vit quand Jean-Baptiste est sauvagement assassiné. Et là, il a un moment où il a besoin de s'isoler. Jésus a eu besoin de s'isoler là. Et on voit que la foule le suit encore et qu'à ce moment-là, il aurait pu juste céder à la colère et ne serait-ce même l'orienter vers la foule. Et puis en fait, c'est pas du tout, on voit que c'est pas du tout ce qu'il fait. Et je me disais, mais pourquoi? Enfin, à ce moment-là, il doit quand même avoir envie pas de se venger, mais d'exprimer de la colère parce c'était un événement vraiment fort et horrible en fait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il déjoue vraiment les plans du diable en priant quand même pour la foule, en ayant de la compassion pour la foule et en faisant triompher vraiment le bien malgré une situation horrible, des choses qu'on peut nous vivre, même si ça va pas être forcément une décapitation, mais on peut vivre des choses horribles et faire triompher le bien. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Hein.
Et il y a des personnes même qui ont déjà vécu des choses ou des situations dans lesquelles tout prédisposait à ce qu'il n'ait pas un bon caractère, mais c'est des personnes qui ont un très, très bon caractère. Donc, il ne faut pas non plus penser que d'où on vient, c'est la pire des situations du monde, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses horribles, plus horribles même que celles que d'autres ont vécues. Ce n'est pas pour banaliser, mais ces personnes ont réussi à avoir un très bon caractère, en fait. Ça veut dire que ce n'est pas tant que ça ce qu'on a vécu. Et comme je dis, ce n'est pas pour banaliser la chose que les gens ont vécue, mais c'est vraiment, c'est une disposition, c'est un désir déjà de manifester le bon caractère, en fait. Et quand on a le désir de le manifester, comme on disait tantôt, on va chercher des solutions et la solution se trouve dans la présence de Dieu. Et on doit être intentionnel pour trouver cette solution-là. Donc, on ne peut pas s'arrêter juste au contexte, en fait. Même, il y a des situations en face desquelles on aura peut-être envie de réagir de façon brusque. Il y aura ce mot qui a envie de sortir, il y aura ces petites choses. Mais c'est toujours de réaliser, en fait, que d'être au-dessus, de passer au-dessus du simple réel, de la réalité qu'on vit, pour adopter le caractère de Christ. Si on est sur la terre, c'est pour manifester Christ, en fait. Et manifester Christ ne se fait pas avec un caractère qui n'est pas bon. Ça se fait en acceptant de devenir comme Christ. Et on ne peut pas avoir un bon caractère si, justement, on n'est pas rempli de l'amour de Christ en nous. Parce que c'est de l'amour que va découler ce caractère-là. C'est quand on va commencer à regarder les gens avec des yeux d'amour, on n'aura pas envie tout simplement de les blesser ou de dégager de nous des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est des choses à cultiver, en fait. C'est en restant focalisé dans l'amour que, de fait, le caractère aussi, il va suivre. En fait, Jésus il aimait la foule, il aimait Jean-Baptiste, mais il aimait la foule et cet amour qu'on a pour les autres, comme tu dis, Aurélie, doit nous pousser à changer parce que les dégâts d'un mauvais caractère sont avant tout relationnels. Qui patine d'un mauvais caractère, c'est les gens, des inconnus ou des gens plus ou moins proches de nous. Mais c'est les gens qui en pâtissent et c'est d'où l'importance de nous laisser transformer dans notre caractère. On se dit, bah oui, mais c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Caractère, vous parlez psychologie. Non, on parle de la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Comment aimer son prochain comme soi-même si on a un mauvais caractère? Imaginez Jésus avec des problèmes de caractère. Ok, non, toi dégage. Non, toi arrête, laisse-moi tranquille, fiche le camp. Pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi vous avez fait ci? Pourquoi vous avez fait ça? Il aurait fait fuir ses propres disciples. Il aurait insulté les gens. Il aurait répondu aux pressions par de la colère, par des paroles injustes. Et c'est ça le mauvais caractère. Ça fait fuir les gens. On se dit oui, Dieu est souverain et tout ça. C'est sûr, Dieu est souverain et on le dit souvent, c'est pas un homme qui peut nous bloquer dans notre destinée. Ceci dit, Dieu utilise des hommes pour pouvoir ouvrir certaines portes, pour pouvoir nous faire accéder à certains endroits dans nos vies. Maintenant, oui, Dieu est souverain, Dieu peut le faire malgré les hommes, mais je crois que quelquefois, à cause de notre caractère, on retarde ces choses-là parce qu'il y a un homme, une femme en face de nous qui se dit non. Et là, il va falloir attendre que Dieu parle à cette personne. Non, même si elle a mauvais caractère, même si et là, il va falloir travailler un autre cœur pour pouvoir nous amener plus loin, pour qu'on puisse vivre autre chose. Et on fait du mal, mais on se fait du mal à nous aussi. On retarde les plans de Dieu pour notre vie. Et rien que ça devrait être une alerte pour se dire, si j'ai la crainte de Dieu, j'ai ce désir de lui obéir, j'ai ce désir de lui être utile là, maintenant, tout de suite, dans le meilleur état dans lequel je puisse être, et de se dire, je retarde les plans de Dieu juste parce que j'ai un mauvais caractère. C'est pas possible, c'est pas une option, en fait. En fait, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent puis disent, ouais, moi, j'ai mauvais caractère, mais je sais pas, je suis célibataire, je vis tout seul, je dérange pas personne, mon caractère affecte personne, ça change rien. Mais en fait, c'est contraire à la parole parce que Dieu dit qu'on doit être transformé de gloire en gloire. Et en fait, c'est pas vrai que ça affecte personne parce que, en fait, si j'ai mauvais caractère, ça affecte toutes mes relations. Ça affecte mes relations au travail. Mais souvent, justement, ceux qui ont mauvais caractère, sur qui on jette le venin en premier, c'est notre époux. Si on est un homme, sur notre épouse, nos enfants et tout ça.
ça. Et donc, on peut faire vraiment beaucoup de dégâts parce qu'on a mauvais caractère. Et c'est bien de prendre conscience. Il faut arrêter de jouer à l'autruche et de se mettre la tête dans le sable, dire que ben moi, je suis parfaite et je suis arrivée. Bon, on a fait des blagues au début de l'émission, mais franchement, je suis pas arrivée. Tout le monde voulait composer, que tu Salut Mathilde. Quoi? Les autres, elles disent rien. Bon, ben moi, je suis pétillante, donc oui, je pense que j'ai encore besoin de tremper dans la gloire de Dieu. Mais justement, c'est que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que Dieu, il nous demande, ben, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, mais en nous-mêmes, c'est impossible. Donc, Dieu nous a laissé l'Esprit de Dieu. Et donc, quand on est né de nouveau, si j'ai Jésus dans mon cœur, ben vraiment, l'Esprit de Dieu qui est en moi répand son amour en moi, peut exploser dans toute sa puissance et de cette manière, sa présence me transforme quand je m'expose à sa présence, à sa parole, quand je m'expose à des messages de foi, des messages justement qui me disent la vérité à propos de moi-même, qui je suis en Christ, qui je suis devenue en lui. Et donc, oui, je peux être douce, je suis patient. Il y a tous les fruits de l'esprit qui sont déposés en moi quand je suis nouveau. Donc, il n'y a rien d'impossible. Et donc, si je confesse que j'ai le fruit de la patience, je suis bonne, je suis bienveillante, je suis généreuse, je suis remplie de douceur, je suis remplie d'amour, eh bien, toutes ces choses-là, la parole va finir par faire son effet. Et Dieu, justement, ne nous a pas laissées toutes seules, mais il y a vraiment l'Esprit Saint, le consolateur, celui qui nous restaure, celui qui nous transforme. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Il y a quelque chose. Dieu nous a laissé des outils, sa présence, son esprit, et qui est mieux que n'importe quel plan qui en soit pour... humainement parlant, c'est difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Avoir un bon caractère aussi, c'est vraiment un signe de maturité, en fait. Parce que parfois, les gens, pour dire que quelqu'un est mature, ils vont regarder à l'âge, ils vont regarder peut-être à la position sociale, même au fait que peut-être quelqu'un prie beaucoup, etc. Mais vraiment, pour reconnaître la maturité de quelqu'un, c'est pour savoir à quel niveau, justement, le fruit de l'esprit est dans cette personne-là. Tu parlais de fruits tout à l'heure. C'est vraiment de voir, OK, est-ce que cette personne est patiente? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle manifeste l'amour et tout? C'est comme ça qu'on voit la maturité. Et moi, j'ai envie de dire, il faut parfois mettre toutes les chances de son côté, en fait. Parce que, comme Annabelle disait, on vit sur la terre. Et sur la terre, il y a des hommes tout autour de nous. Et si tu dis juste que, ah, OK, de toute façon, Dieu est avec moi et Dieu est avec toi parce que tu demeures en Christ, en fait. Et on pense souvent qu'on ne va pas demeurer en Christ et juste avoir la pancarte, Dieu est avec moi, on va faire ce qu'on veut et les choses vont arriver comme ça par miracle. Mais la vie chrétienne ne fonctionne pas comme ça. La vie chrétienne fonctionne bien parce qu'on a choisi de demeurer en Christ. Et demeurer en Christ, c'est manifester le fruit de l'esprit. C'est grandir dans le fruit de l'esprit, en fait. Et c'est comme ça que, moi, je dis, on met toutes les chances de notre côté pour vivre nos percées, pour aller dans notre destinée de la bonne manière. On n'est pas obligé d'avoir du retard. On n'est pas obligé de passer par différentes choses dont on aurait pu se passer juste parce qu'on a eu un mauvais caractère, en fait. Donc, vraiment, pour nous-mêmes, pour le bien de nous-mêmes, c'est bien, tout simplement, de se dire, non, moi, je veux évoluer dans mon caractère. Je pense que c'est possible de le faire rapidement aussi. Et je pense justement même qu'il faut vraiment s'attaquer le plus rapidement possible au problème parce que aussi, ce que je crois avoir remarqué, c'est que les défauts un peu de caractère vont vraiment pas en s'améliorant avec le temps, au contraire. Ah, ça, c'est vrai, ça! Donc vraiment, je pense qu'il faut être vigilant parce que quand on commence à avancer dans la vie, les petits défauts peuvent avoir tendance à prendre plus de place et à devenir des gros défauts. Qui deviennent difficiles. Donc attention les sourderies là. Alors, pour s'évaluer, pour savoir si on a un bon caractère, on peut tout simplement aller lire les fruits de l'esprit dans Galates. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a quand même pas mal de travail à faire, pas mal de domaines où on peut s'évaluer, mais ça nous permet, on demande au Saint-Esprit, et c'est vraiment important à chaque fois, on le répète, mais c'est des questions qu'on demande
avec le Saint-Esprit. On fait pas un test psychologique où on se note et tout ça. On demande au Saint-Esprit, j'en suis où dans la joie? Est-ce que je suis une personne joyeuse? Et quelquefois, en plus, on se trompe sur nous-mêmes. On a l'impression, parce qu'on se compare peut-être à des personnes, on se compare à notre mère qui souriait jamais. Donc, on a l'impression d'être la personne la plus joyeuse sur la Terre, mais en fait, pas du tout. T'as vraiment l'air d'un croque-mort, en fait. Ta mère, elle était à 1 sur 10, mais toi, t'es à 2 sur 10. Et t'as l'impression que t'es un vrai rayon de soleil quand tu rentres dans une pièce. Et là, Saint-Esprit va te montrer quelques situations où la lumière pourrait augmenter un peu plus. Et donc, c'est un bon exercice à faire avec le Saint-Esprit, parce que aussi, il va nous donner des paroles d'encouragement. Il va nous montrer comment changer, puis on sera pas dans la condamnation. Oh, finalement, je suis un croque-mort, je suis pas un soleil, etc. Et du coup, on va pouvoir changer et on va pouvoir être transformé de gloire en gloire, comme on l'a dit. Oui, vas-y, Aurélie. Moi, je veux parler de la campagne. Oui, oui, avec plaisir. Oui, parce que tu parles de transformation et en fait, c'est ce que beaucoup de personnes vivent en fait lorsqu'elles regardent MCI TV. C'est ce qu'on a pu observer, c'est le retour que les gens ont tout simplement de nos émissions. C'est de dire que voilà, quand j'ai regardé EMCI, juste la joie qu'on peut dégager sur des plateaux, sur notre plateau. Mais il y a beaucoup de gens qui sont transformés avec ça, en fait. Et vraiment, c'est aussi le but de la campagne, c'est justement d'amener ces émissions beaucoup plus loin que là où elles sont aujourd'hui. C'est même d'aller directement sur le terrain pour connecter avec les personnes au travers de différentes conférences. Et en participant, en fait, on participe aussi à amener cette joie-là dans la vie de certaines personnes. En devenant partenaire, c'est aussi une façon de bâtir, de construire quelque part et d'amener le fruit de l'esprit, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits encore qui sont fermés à la joie. Il y a des endroits qui sont fermés tout simplement même au fruit de l'esprit. Et en devenant partenaire de cette œuvre, vraiment, on contribue à ce que le fruit de l'esprit soit développé vraiment dans la vie de plusieurs personnes. Donc, j'encourage toutes les personnes qui veulent rejoindre nos partenaires de vraiment se connecter au site EMCITV/8000 et ce sera vraiment emcitv.com/8000. Ouais, EMCITV.com/8000. Vraiment, c'est une bonne chose à faire pour l'œuvre du Seigneur. C'est une semence qui ne sera pas perdue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écrivent pour nous dire comment elles ont été transformées à travers les émissions. Mais il y a encore beaucoup de femmes qui ont besoin de transformation. Et même dans les églises, il y a beaucoup de femmes qui souffrent encore et qui n'ont pas expérimenté cette joie. Et alors que vous semez pour toutes ces femmes qui sont dans des milieux où elles n'arrivent pas à s'exprimer, des milieux où elles n'entendent pas forcément tout un message d'espoir, un message de foi, un message de vérité. Et nous semons pour toutes ces femmes afin qu'elles puissent expérimenter une vie chrétienne épanouie, qu'elles puissent découvrir les promesses de Dieu comme vous les avez découvertes au cours des dernières années en suivant EMCI. Donc merci à vous tous les partenaires et à ceux qui allaient devenir partenaires, faire partie de ces 8000 partenaires pour amener EMCI dans une nouvelle saison. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'Évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui? Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.